Delphine Sicchidello, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste à l'Institut Friedland et vous venez nous parler aujourd'hui de la fiscalité à appliquer à l'économie du numérique. Alors c'est un sujet dont se sont emparées plusieurs institutions internationales et notamment européennes. Alors première question, où en est-on au niveau européen ? Au niveau européen, la Commission européenne a souhaité se saisir de ces enjeux majeurs et paraît au plus pressé en proposant une taxe 3% sur les services numériques, et ce aussi afin d'éviter une multiplication d'initiatives nationales, comme a pu faire l'Italie, qui fragmentent davantage le marché commun. Alors, quelles sont les caractéristiques principales de cette taxe ? Elle vise à taxer les produits tirés de la fourniture de services numériques, par exemple, des produits tirés de la vente d'espaces publicitaires que l'on peut voir sur Twitter, Facebook, donc c'est pour toucher ces acteurs-là, ou bien de produits tirés d'activités intermédiaires numériques qui mettent en relation des utilisateurs via Blablacar, Airbnb, etc. Cependant, la Commission souhaite uniquement viser les acteurs qui ont une certaine taille critique, de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial, dont 50 millions au niveau européen, pour épargner les jeunes start-up. Elle se veut temporaire, je dis bien se veut parce qu'il n'y a aucune date limite prévue, et cette taxe devrait perdurer tant qu'une solution globale soit trouvée. Et quelle critique peut-on émettre sur cette idée de taxe ? Alors la première critique, il y en a beaucoup de critiques, mais on va les synthétiser autour de 4 principales critiques. La première critique, c'est qu'il n'y a aucun consensus entre États membres aujourd'hui. Or, ça a été présenté comme pouvant être une solution rapidement trouvée entre États membres pour arriver à un accord assez rapide sur cette question, sauf qu'il y a la règle de l'unanimité qui prévaut en matière fiscale. Des petits pays se soulèvent déjà contre cette taxe et mettent de vives critiques, comme la Suède, la Finlande, le Danemark. Donc ça pose quelques questions sur la rapidité de la solution. Deuxième critique, c'est qu'il n'y a aucun consensus non plus au niveau international. Et l'OCDE a souligné qu'elle ne recommandait pas la mise en place de ce type de mesures unilatérales. Troisième critique, d'un point de vue plus pratique, c'est finalement, in fine, qui va payer la taxe. Il est possible, voire probable, que ces grands acteurs répercutent la taxe sur le consommateur, ce qui rendrait l'accès aux biens et services numériques plus coûteux, même si la Commission élude cet argument de manière un petit peu légère. Et quatrième argument ? Quatrième argument, finalement, cette solution se focalise sur les géants du numérique. Or, il y a une diversité, une variété de business models qui sont impactés par le numérique. Donc, on ne prend en compte qu'une dimension du problème. Et à mon sens, c'est une solution davantage un signal politique qu'une solution aux réels problèmes rencontrés par la numérisation de la société que l'on a aujourd'hui. Oui, c'est ça. À votre sens, si je vous comprends bien, il faut moins se braquer sur les géants du numérique que prendre en compte plus globalement la numérisation de la société. Tout à fait, parce que finalement, aujourd'hui, on n'a pas une économie numérique, mais une économie qui se numérise, et ce, dans plein de secteurs d'activité, et chaque entreprise se numérise ou est susceptible de se numériser demain. On le voit avec le développement des banques en ligne, pour prendre un exemple de notre vie quotidienne, et la disparition progressive de guichets physiques. Donc il faut bien comprendre en fait les conséquences de cette numérisation de l'économie, bien comprendre la manière dont les entreprises créent la valeur, pour qu'ensuite on trouve le cadre fiscal le plus adapté. Alors c'est vrai qu'il y a des solutions qui sont encore explorées, d'autres pistes explorées. Même par la Commission européenne ? Tout à fait, puisque c'est sa deuxième proposition de directive qui porte sur la notion de présence numérique, qui est à mon sens une solution qui permet de couvrir un plus large éventail d'entreprises impactées par le numérique et qui permettrait de résoudre des difficultés que typiquement l'administration fiscale française a pu rencontrer dans le cadre de Google. Et quid de l'OCDE aussi ? Peut-être avant, vous vouliez terminer ? Oui, juste sur la notion de présence numérique, il y a plusieurs critères qui permettent de caractériser cette empreinte numérique d'une entreprise dans une juridiction. Que ce soit le nombre de contrats numériques, le nombre d'utilisateurs de services numériques, le produit généré par ces services numériques, pour caractériser finalement l'empreinte numérique d'une entreprise et adapter la
notion d'établissement stable. Donc on comprend bien cette deuxième proposition de la Commission européenne. Et quid, juste, je reviens sur ma question précédente, de l'OCDE qui est à la pointe, considérée comme étant à la pointe de la fiscalité du numérique? Alors effectivement, dans son récent rapport de mars 2018, l'OCDE propose de s'atteler à creuser deux notions clés, qui est l'approche du lien, l'approche Nexus, pour essayer de réfléchir à comment créer davantage de liens entre l'attribution d'un avantage fiscal et la réalisation de dépenses de recherche effectives, dans le cadre des patent box par exemple, mais aussi de s'interroger sur les règles de répartition des bénéfices entre juridictions fiscales, entre administrations fiscales et la juste répartition pour une entreprise multinationale. Alors très rapidement, dernière question Delphine Siquier-Delot, si possible, est-ce qu'il y a d'autres solutions alternatives Oui, il y a d'autres solutions. Une première, c'est plutôt s'orienter vers des dispositifs anti-abus qui ne viseraient pas seulement les entreprises du numérique finalement. Et on a le cas par exemple dans la réforme fiscale américaine avec la Base Erosion Anti-Abuse Tax qui est dans cette optique-là plus une arme dissuasive pour lutter contre des pratiques abusives. Et puis aussi d'autres réflexions plus exploratoires qui sont menées au sein de l'université d'Oxford qui visent à s'orienter vers un système fiscal tourné vers la destination, taxer là où le consommateur, la consommation se produit. Peut-être une solution pour un monde numérique. Et pour aller plus loin. Un grand merci Delphine Siquier-Delot pour cet éclairage fiscalité numérique. Merci beaucoup.